noter la team que j'avais quasiment la bonne compo pour ce soir. Elle vient de tomber, et je l'ai mis en story. Et Paredes, hein, qui sera titulaire, et moi j'avais mis Herrera à la place. Sinon, tous les autres joueurs, je les voyais titulaires pour ce soir. Donc ouais, bah écoutez, impatient que le match commence. Même si je reste très déçu par rapport à ce qu'on a pu voir lundi soir en Coupe de France. Espérons que nos joueurs vont prendre ce match au sérieux. Et je maintiens mon petit prono. Je pense qu'on va assister à un match compliqué ce soir. Ça ne sera pas facile contre Lille, qui ont à cœur de remporter bien évidemment ce match pour remporter les 3 points. Mais allez, un petit 1-2. Je reste sur ce petit prono, les amis. Je serais même pas étonné, frérot, que Ben Arfa marque ce soir contre nous. Ça nous arrive tout le temps, pratiquement. Quand un ancien du club joue contre nous, il marque. En plus, là, on l'a vu, il est super bien affûté. Hein. Un truc de ouf. Hein. Il a grave perdu du poids. Quoi. On sait qu'un Ben Arfa qui est en pleine forme, ça reste un joueur extraordinaire. Techniquement, il est extraordinaire. Donc, attention. J'espère que ce soir, il va bien être marqué, frérot. Qu'il va bien être pris. Je me régale, moi. Bon, la team, le coup d'envoi dans quelques secondes. En espérant... ouais, frère, j'ai l'impression que je me répète avant chaque match, frérot. En espérant voir du beau jeu. T'as pas remarqué ou quoi? Ah, c'est incroyable, les gars. Incroyable. Ah, rappelez-vous, au match aller, on avait galéré au Parc des Princes. On s'était imposé sur le fil du rasoir avec un but de Di Maria vers la fin, je crois, à la 88e, 89e minute. Lille qui avait ouvert le score. Marquinhos qui avait égalisé. Et de toute façon, depuis quelques années, que ce soit le match aller ou retour contre Lille, c'est souvent compliqué. Hein, c'est une équipe qui arrive à tenir tête au Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti la team. Bon match à tous. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, Nuno Mendes, mais en tout cas, il y a eu une très bonne action collective là. Un très bon 1-2 entre Messi et Mbappé. Par contre, Mendes, je sais pas s'il a essayé de la remettre au centre pour Mbappé ou s'il a tout simplement raté sa frappe. L'ouverture, Danilo Pereira sur un magnifique travail de Nuno Mendes, les amis. Nuno Mendes, il a enrhumé son vis-à-vis. Il l'a mis dans sa poche. Ah ouais. Eh, magnifiquement bien joué. Il l'a éliminé. Il l'a enrhumé. Il l'a cloué. Il l'a colorié. Non, il l'a colorié, ouais. Et l'erreur du gardien lillois qui profite à Danilo. Il a enrhumé le queue dur. Il a déposé le queue dur sur place. Salade, tomate, oignon, il est resté sur place. Mais ouais. Bien joué Pereira, bien joué Danilo. L'ouverture du score. Il s'est jeté. Donnarumma encore, il est là. Donnarumma, il est présent. Ah, c'est une frappe quand même, tu vois, un peu surprendre un peu, tu vois. Mais heureusement qu'on a un gardien attentif. Vas-y, Angelito. 1-2 contre 3. Ah, c'est pas fini, les gars. L'action, elle est pas finie. Dommage, on joue en retrait, là. C'est dommage, c'est dommage. Il y avait moyen de faire quelque chose, Angelito. Il y avait moyen si tu aurais mieux dosé ton ballon. Ah ouais, c'est dommage, c'est dommage. Il y a des bonnes séquences. Il y a des bonnes séquences. Mais il faut pas perdre des ballons maintenant. On risque de se faire punir, tu vois. La frappe enroulée de Messi là, pas cadrée, mais c'était bien tenté. C'était bien tenté, elle passe pas loin non plus. Hein. Ah ouais, elle passe pas loin. Wesh, Messi, tu perds la balle, ouais, je cours. Ah ouais, t'es là, tu fais des passes cheloues, tu marches après, cours. Ouais, je fais l'effort. Ça commence à m'énerver ça. Peu importe le joueur. Hein. Wesh, on nous a toujours appris, frérot, quand tu perds le ballon, quand t'es fautif,
d'une perte de balle, tu dois tout faire pour venir récupérer le ballon. Ah Ben Arfa, là, il nous a fait du sale, frérot. Ah, il nous a fait du sale. Ah, il nous a fait mal sur le côté, là. Même lui, il a enrhumé son vis-à-vis. Ben Arfa, passeur décisif. Ah ouais, frérot, il a enrhumé tout le monde. Ah ouais. Je crois que c'est Di Maria qui est au marquage. Hein. Ah ouais, c'est Di Maria. Ah, il a joué avec lui. Ah, c'est chelou, il a touché, hein, je crois, Donnarumma. Ah, c'est un but con. Un truc couillon, tu vois. Ah, je commence à me mettre des... Non, c'est Hakimi, pardon, c'est sur le côté d'Hakimi. Comment ça, c'est pas lui qui est au marquage, frérot? Ouais, c'est un attaquant qui revient, il est au marquage. Bah, comprendre. Wesh, Messi, c'est abusé, les gars, Messi. Wesh, frérot, il perd trop de ballons. Wesh, il perd trop de ballons. Et il annule les actions comme ça. Ouais. Je sais pas, reprends-toi. Je sais pas, moi. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais oh. Allez, boum, boum, boum. À côté, Hakimi. Là, Messi l'a bien joué, intelligemment. Le décalage à droite. La frappe trop croisée, trop croisée. Et c'est tenté, c'est faut tenter ces actions-là. Faut les tenter, faut tirer. Presco, la force, Presco, la force. La force pour le 1-2. Eh oui. C'est ça. Là, le corner bien tiré de la part de Messi. Un corner parfaitement tiré. Et Kimpembe qui vient marquer, qui vient redonner l'avantage au Paris Saint-Germain, qui vient se jeter. Ça, c'est bien joué, ça. Ça fait plaisir pour Kimpembe. Ça fait plaisir. Lui qui, ces derniers temps, a beaucoup été critiqué, tu vois. À juste titre, hein. Il n'est pas au top de sa forme. Mais là, bravo. Là, c'est bien joué, là. Bien joué, Hakimi. Joué, 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 joué. Ah, j'aime bien ce genre de match. Eh, ça va d'un but à l'autre. C'est du tac au tac. Boum, boum. Il y a de l'intensité dans ce match, tu vois. C'est pas un match où c'est un peu mou, tu vois. Non, là, les deux équipes, elles se donnent à fond, tu vois. Là, on a une contre-attaque. On a une contre-attaque. Ouh, Kiki. Tu t'es précipité. Tu t'es précipité. Alors qu'il y avait peut-être une autre solution. Un petit contrôle. T'élimines ton vis-à-vis. Tu l'enveloppes comme tu sais faire. Là, tu t'es... Oh. Allez, c'est reparti. Vas-y, Kiki. Enrhume ça. Enrhume-le. Enrhume ça. Frappe. Boum. Oh, putain. Vas-y, Messi. Vas-y, Messi. Vas-y. Vas-y. Oui. Oui, voilà. Mais c'est ce qu'on attend. Mais c'est ce qu'on attend. Oui. Que tu sois décisif. Ah oui, tu commences à me faire douter, Léo, là. Ah oui. Et voilà. Et voilà le 3-1. Ou plutôt le 1-3. Je pense que le but qu'on s'est mangé, ça nous a réveillés, frérot. Là, vraiment, on voit des belles choses. Vraiment, on voit des belles choses. On voit du collectif. Du collectif. Et là, il y a un très, très bon coup franc obtenu par Messi. Et je pense qu'il va s'en charger. Ou Hakimi. Que dire, les amis, 1-3 à la mi-temps. Mais, il ne faut surtout pas se relâcher. On connaît nos joueurs. On les connaît. On sait comment nos joueurs ils fonctionnent. Là, au niveau du résultat, on est à l'aise. On a 2 buts d'avance. Tu vois, on peut avoir des joueurs parisiens qui tirent un peu le frein à main en seconde mi-temps. Non. Et il suffit d'un but lillois pour les remettre sur le bon rail. Donc non,
Là, si on peut enfoncer le clou, car on le peut, il y a de l'espace, et il faut le faire. Faut le faire. Là, on est bien sur cette première mi-temps. Même si, voilà, on s'est mangé un but, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, on est bien, j'ai vu des bonnes choses. Et t'as pas remarqué, quand tu regardes un match du Paris Saint-Germain, ça passe trop vite, frérot. Tu sais, quand je regarde d'autres matchs, j'ai pas l'impression que le temps passe vite, tu vois. Mais là, quand tu regardes Paris, frère, tellement t'es pris dans le match et tout, tac, ça passe trop vite, frérot. C'est incroyable. C'est ouf. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, je le sens bien, le 4e but. Je sais pas pourquoi, si on reste vraiment bien concentré dans ce match, si on respecte notre adversaire, je pense que ça peut faire un gros score. Mais tu vois, faut pas qu'on baisse les bras. C'est ce que je veux dire. Faut pas qu'on reste sur nos acquis. Comme ça peut souvent nous arriver. Hein. Là, faut continuer à produire du jeu. Parce que malgré les buts d'avance, c'est toujours pas, tu vois, fameux. Mais je pense qu'on peut aggraver le score. Vas-y Kiki. Oh, je crois que c'était dedans, frère. Je crois que c'était dedans. Mais c'était bien joué. Léo Paredes, il a stoppé Ben Arfa, frère. Reste là, copain. Tu vas trop loin, là. Il l'a stoppé net. Faut le dire, hein. Faut le reconnaître, hein. Là, Messi, il monte en puissance dans le match. C'est vrai qu'en première mi-temps, sur les débuts du match, il a perdu beaucoup de ballons, tu vois. Mais là, il monte en puissance. En plus, il marque. Tac, c'est parfait pour la confiance. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux dans le jeu, là. Allez, Draxler, c'est pas fini, mon gars. Allez, fasse-moi ça, là. Ouh, Danilo. Ah là là, Ouais, Danilo, il t'arrive quoi? T'es là, tu mets un doublé. Je pense que le ballon, il a été détourné. Mais c'est toi qui frappes. Ah ouais, le 1-4. Là, les petits Lillois, là. Hein? Les champions de France en titre. Ah bah, ils sont beaux, les champions de France en titre. C'est très bien, là, la parade, elle est magnifique. La première d'Ivo Garbic, un peu moins académique. Ce dégagement dans l'axe au pied. Et là, on va voir. Elle est détournée, hein. Sur son premier contrôle qui s'amène. Ouais, elle est détournée, mais bon, ouais, si on peut l'attribuer à Danilo. Pour contourner complètement le bras étendu d'Ivo Garbic. Je sais pas pourquoi, là, il y a 1-4, mais je sens que ça va pas s'arrêter là. Je sens que ça va continuer. Il faut que Mbappé il marque son petit but ce soir. Là, on a l'occasion, l'opportunité, toi, d'enfoncer le clou. C'est important avant la Ligue des Champions. Bien évidemment qu'il restera un match vendredi, si je ne me trompe pas, contre Rennes. Et ensuite, c'est le Real. Mais là, il faut enchaîner. Il reste, on va dire, 2 matchs pour qu'on se mette bien dans le bain. Même si pour moi, c'est un peu tard. Un match de Ligue des Champions, ça se prépare en amont, frérot. Bien avant. Mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te dire, tu vois. Et là, il y a tout de même de l'amélioration dans le jeu. Et ce que j'aime, c'est ce qu'a fait Danilo. Frapper de loin. Tentez votre chance de loin. En dehors de la surface. Nuno Mendes, les amis. Quelle bonne recrue. Quelle importance il a dans la défense parisienne. Ah, il me régale ce joueur. Et certainement, hein, avec Donnarumma, certainement les 2 meilleurs recrues du mercato estival de cet été. Ouais, je titulaire indiscutable, Nuno Mendes, frérot. Ça y est, Bernat, t'es devenu un remplaçant. Hein. Pourtant, je le kiffe de ouf, Bernat, tu vois. Mais Mendes, frérot, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur, c'est la vitesse, il est vif et tout, tu vois. Donc, ouais, vraiment une bonne pioche. Sur ce coup-là, vraiment une bonne pioche. En tout cas, pour le moment, c'est satisfaisant, tu vois. Là, on est tombé un petit peu en mode gestion, tu vois.
Après, ça peut se comprendre, tu sais, quand tu mènes un 4, frérot, ça peut se comprendre, tu vois. Mais faut pas se relâcher, se déconcentrer, tu vois. Faut au moins maintenir ce score, si on veut pas aller enfoncer le clou. Mais ça serait bien, tu sais, déjà que là, c'est une mini branlée, tu vois. Mais j'aimerais bien une bonne branlée, tu vois. Un petit 1-5, un petit 1-6, tu vois, c'est... Tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est qu'il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y a du mieux dans le jeu, dans l'esprit collectif, il y a du mieux. On voit même un Messi qui est beaucoup mieux ce soir. Il est encore là, Verratti. Il y a danger. Tu vois, ce qui est pas normal là, c'est qu'on est obligé de rejouer en arrière. Alors qu'on arrive aux abords de la surface lilloise. Tu vois, mais... Eh, il nous manque vraiment un 9, frérot. Mais wesh, on a un 9 qui soit, j'ai envie de te dire, titulaire ou pas, c'est la même chose. Il est fantomatique. Mais tu vois, ce numéro 9 là, pour décrocher, pour être présent, pour être un point d'appui dans la surface. Je trouve bon dans les duels, Léo Messi, à l'aise. Physiquement, je parle. Il a frappé. Il a fait mal. Il l'a enroulé. Il a caressé le ballon. Mais voilà Kylian, le prince de Bondy. Ça, c'est une frappe du 9-3. Tu vois ce que je veux dire? La frappe du 9-3, elle est foudroyante. Ah ouais. La petite passe de Marco. Ah, quel délice. Mais quel délice. Il est très important de faire montrer aux Lillois qui sont les vrais patrons. Qui sont les vrais champions de France. Et oui, un ça, mon frérot, c'est une tape au cul, quoi. C'est une branlée. C'est logique. Je pensais tout de même qu'on allait assister à un match plus compliqué. Mais c'est pratiquement un match à sens unique. Ouh, Marquis! T'étais pas loin du 6e. C'est bizarre, mais on les entend plus, les supporters lillois, là. Hein? Oh, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pris une branlée. Ah ouais, on les entend plus, frérot. On n'entend que les ultras. T'as l'impression qu'on est au Parc des Princes, frérot. T'as l'impression qu'on est chez nous. Bah, les Lillois, merci pour ce match d'entraînement. C'est une vraie fessée. Une vraie fessée, une déculottée. C'est la première fois que vous prenez 5 buts à domicile, hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bien retenu ce qu'ils ont dit les commentateurs. Mais non, hormis ça, un petit peu de chambrage, ça fait pas de mal, tant que ça reste dans le respect. Mais une très bonne prestation de la part de nos joueurs. Ce soir, on a eu des Parisiens impliqués dans le match. Là, j'ai senti vraiment des Parisiens impliqués. Et je pense que nos joueurs avaient à cœur de faire un bon match par rapport à cette élimination contre Nice en Coupe de France. Je pense que nos joueurs vraiment avaient à cœur de remporter ce match, notamment contre Lille, hein, qui sont actuellement les champions de France en titre. Donc vraiment une victoire importante et un match et une prestation que j'ai aimé personnellement, les amis. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, ce club. Tu vois, d'un week-end à l'autre, frérot, tu peux avoir toutes sortes d'émotions, toutes sortes... Tu vois, ce soir, après, j'ai pas envie de m'enflammer. Mais tout de même, tu sais, on a affronté ce soir le champion de France en titre. Même si Lille ne fait pas vraiment une bonne saison... ne fait pas vraiment une bonne saison pour un champion de France en titre. Mais, tu vois, je ressens tout de même une fierté. Tu vois, ce soir. Une fierté. Une fierté d'avoir battu cette équipe lilloise. Car quand on joue contre eux, depuis maintenant de nombreuses années, c'est jamais facile. Jamais, surtout chez eux. Et là, ce soir, on a eu des Parisiens à la hauteur, qui ont pris ce match au sérieux, qui se sont donnés à fond. Et c'est ce qu'on attend de nos joueurs, qui se donnent à fond, qui mouillent le maillot, qui mouillent le... Tu vois, qui jouent pour les couleurs. Et là, c'est ce que j'ai vu ce soir. Donc oui, je ressens une fierté. Mais c'est aussi ce qui manque chez nos joueurs. C'est de la constance.
c'est de la constance, tu vois. Quand tu prends, le match de lundi dernier en Coupe de France et le match de ce soir, alors je veux bien, c'est pas la même compétition. Et quand on va jouer contre le Real, dans moins de 10 jours là aussi, ça ne sera pas la même compétition. Là, c'est un niveau au-dessus de la Ligue des Champions, tu vois. Mais c'est la régularité, la constance qui peut manquer chez nos joueurs parfois, tu vois. Regarde, ils sont capables de bien jouer ensemble. Hein, même si ce soir, il y a encore quelques lacunes dans le jeu, tout n'a pas été parfait, mais on a vu du mieux. Dans le jeu, on a vu du mieux. Dans le collectif, on a vu du mieux, tu vois. Et dans les petits espaces, la construction, c'était mieux ce soir. Et offensivement, on a été adroit. Là, même mon chat, il est d'accord. Hein, satisfait la team. Satisfait.